bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 2 avril. Donc, j'ai un témoignage très important à vous donner. Je vais partager ce témoignage avec mes frères et sœurs parce que c'est un témoignage que je devais faire depuis le jeudi dernier. Mais, je vais laisser passer le temps. Avant de commencer, on va écouter un peu la chanson. Amen, amen. Voilà, je commence le témoignage. Je fais ce témoignage pour édifier les enfants de Dieu. Parce que nous, en tant qu'humains, il y a des choses que Dieu nous dit et qu'on ne sait pas. Nous devons faire très attention à la parole de Dieu et au Saint-Esprit de Dieu quand il nous parle. Quand le Saint-Esprit vous parle, il faut le prendre en considération, il faut bien méditer et mettre vraiment l'oreille auprès de Dieu pour bien écouter sa parole, pour le message qu'il vous donne. Donc le message concerne moi et les autres frères. Jeudi dernier, on était passé à l'intercession. Et pendant l'intercession, on n'était pas nombreux. Pendant l'intercession, il y a eu un autre frère qui est arrivé parce que c'est avec ce frère-là que je vais partager pour faire mon clip pour la parole de Dieu. Et quand le frère est parti, et un autre frère qui était venu, on a fait l'intercession ensemble. On n'était pas nombreux. Et pendant la prière, on a prié, on a intercédé. Parce que ce jour-là, le frère m'avait appelé, me disait qu'il avait soif de Dieu et qu'il voulait vraiment intercéder et être vraiment en relation avec Dieu et prier ensemble avec les autres. C'est le frère Josaphat. On était ensemble. Pendant que le frère fidèle était parti, nous sommes restés. Nous avons prié et vers la fin, vraiment on a senti qu'il y avait une présence. Et pendant qu'on priait, et je vois quoi? J'ouvre mes yeux, je vois un homme à côté de l'autel, habillé en blanc, avec la Bible à la main. J'ai failli sursauter, et l'Esprit m'a dit, continue à prier. Et pendant que je priais, je me suis effondré des larmes. Les larmes s'étaient écoulées. Et je priais. Et à la fin, j'ai fait le témoignage au frère. Le frère m'a dit oui, j'ai senti la puissance de Dieu. Tu vois, quand on dit que là où 2 ou 3 sont venus à mon nom, je suis au milieu de Dieu. Mais lui-même, il était parmi nous. Lui-même est venu nous visiter avant la fête de Pâques. Il était là. Il est venu nous édifier et passer ce jour-là. Et pendant ce temps-là, nous sommes en train de traverser des périodes difficiles. Que ce soit pour le frère, que ce soit pour moi, le ministère est beaucoup combattu. Combattu par qui? Par les esprits des familles, par les personnes qui vont faire très attention quand on loue par exemple une salle quelque part. Il faut savoir si c'est Dieu qui nous envoie ou pas. Même si Dieu vous envoie, il peut avoir des choses qui sont malhonnêtes, il vient toujours tenter la personne qui aime l'esprit de Dieu. Pourquoi pas les autres que toi? Je vous dis mes frères et sœurs, on n'est qu'à 2 et nous sommes menacés dans ce secteur. Des fois la personne même vient s'opposer à la prière. Elle ne veut pas qu'on puisse prier. Mais avec la gloire de la puissance de Dieu, avec l'onction de Dieu et la façon de Dieu en train de nous diriger, le Saint-Esprit de Dieu nous donne encore la force d'aller à l'avant, de ne pas se décourager et on a continué. Mais bien aimés, ça c'est un grand témoignage que je vous fais. Et 2 jours après, je suis partie à l'Assemblée. La même personne était là, qui nous fait louer la salle, qui s'est opposée qu'on puisse pas faire la prière. La personne nettoyait son église, bien sûr, parce que c'est une église, la salle en question, là où on fait louer même pour les gens qui viennent faire les fêtes, tout. En sachant que nous, on devait être là le matin pour faire la prière, mais franchement, c'est malheureux quoi.
Donc vraiment, mes frères et sœurs, ou ceux qui sont dans le monde, ce que je peux vous dire seulement que il faut avoir la crainte de Dieu. Dieu, même si vous ne le voyez pas, mais il est parmi nous. Dieu peut te visiter à tout moment. Pour des personnes qui me voient aujourd'hui, pour les personnes qui voient la façon que je suis en train de témoigner, ce n'est pas de la rigolade, c'est une histoire vraie. Je vais témoigner à mon frère. Et dans l'assemblée, il y avait une forte chaleur. Il y avait une forte chaleur. On s'est dit, oui, il est là avec nous. C'est comme le jour où on était parti à la conférence, que moi j'ai été à la conférence qui a eu lieu du 1er au 5 novembre. C'était la conférence de 2017. Il y avait le pasteur Pansou de la foi victorieuse, il y avait le pasteur Serge Adjeti et l'apôtre William Kent. Après cette édification de la prière pour connaître ton appel, et quand on a fini ce jour-là, je suis rentré chez moi la veille. Quand je me suis réveillé, j'ai vu sur le mur à côté de la télé, c'est comme une photo, mais sous forme de nuée. Et ça a disparu en quelques secondes. Et je me tourne le dos, je vois encore une lumière sous forme d'une personne. Ça aussi, ça a disparu. Je dis, mais c'est quoi ça? Et les lumières commençaient à venir de gauche à droite. Il y avait les lumières jaunes, les lumières rouges, vertes, donc il y avait l'arc-en-ciel. Donc tout ça, ça a apparu en même temps, en une journée. Et j'étais un peu, bien sûr, je sais que c'est Dieu qui m'a visité, mais j'étais obligé d'appeler le pasteur Serge. Et j'ai donné ce témoignage. Et le témoignage que je vous dis là, c'est un témoignage que j'ai déjà témoigné depuis longtemps chez le pasteur Serge, que je n'ai pas encore témoigné dans l'assemblée. Donc aujourd'hui, je le partage avec tout le monde pour vous dire que Dieu, il est là. Il est vivant, il est parmi nous. Quand il veut vous visiter, il vous visite. Quelle que soit votre difficulté, quels que soient vos problèmes, il est là à votre rencontre. Quand vous voyez que ça ne va pas dans votre vie, prenez seulement la parole de Dieu. Lisez la parole. Demandez secours à votre Dieu, parce qu'il est la solution à chaque problème. Il est le Dieu des cas difficiles. Il est le Dieu des solutions. Il ne vous laissera jamais tomber. Là où vous êtes faible, là où vous êtes tombé, Dieu vous dit, ne vous craignez rien, parce qu'il est là. C'est lui qui combattra pour vous. Il est là parmi nous, mes frères et sœurs. Vous qui ne croyez pas, qui blasphémez la parole de Dieu, je vous dis, mettez seulement Dieu en pratique et vous verrez la gloire de Dieu. Parce que Dieu m'a visité et il me visite tous les jours. Les prêtres, que ce soit les pasteurs, les apôtres, les prophètes, qui connaissent la parole de Dieu et qui cherchent la parole de Dieu en vérité, franchement, s'ils se mettent vraiment à méditer, ils sauront que tout ce que je leur dis, c'est la vérité. Parce que les enfants de Dieu, il y a d'autres personnes qui sont dehors, ils sont très ingrats. Quand on témoigne comme ça, ils rajoutent encore d'autres choses, ils commencent à critiquer. Mais je vous dis, ça c'est un témoignage de vérité. C'est un témoignage vivant. C'est un témoignage que Jésus-Christ, il est là, mais il revient bientôt. Il revient bientôt parce qu'il est en train d'apparaître partout. Je vous dis qu'il est vivant et je suis très contente de partager ces témoignages parce que j'en ai tellement à vous dire que je n'ai pas encore commencé, parce que depuis ce matin, j'étais là, et je faisais à manger, ça m'a tellement dérangé, l'Esprit de Dieu me disait toujours, mais quand est-ce que tu vas témoigner? Quand est-ce que tu vas témoigner? Depuis jeudi qu'il a apparu, je n'ai pas encore témoigné devant tout le monde. Mais aujourd'hui, tellement que le Saint-Esprit m'a dérangé depuis ce matin, et là il est presque 20 heures, je vous dis, j'étais obligé et d'écouter sa parole et de venir témoigner pour ses brebis afin que tous les enfants de Dieu soient édifiés, qu'ils puissent croire aussi à la parole de Dieu, qu'ils puissent croire à Dieu qui leur donne le souffle de vie, qu'ils puissent croire à Dieu qui est toujours à leur côté quand ils ont des problèmes. Ne crois pas qu'aujourd'hui, si tu es là aujourd'hui quand tu marches, aujourd'hui, il y a eu tellement de combats, tu t'es en sorti. Pourquoi? Parce qu'il était là, toujours derrière toi. Parce qu'avant que tu puisses te battre, il est toujours là, au rendez-vous.
Quels que soient les problèmes, il est toujours là parce que c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. Tu ne sais pas quand tu dors les choses qui se passent la nuit, mais il est là pour te défendre, mes frères et sœurs. Il est là pour nous garder. Il est là pour nous défendre. Mais vous aussi, revenez à lui. Israël, reviens à l'Éternel, toi qui as laissé la parole de Dieu, toi qui es parti dans le monde, toi qui connaissais Dieu avant, tu as laissé la parole de Dieu, parce que Dieu a dit dans sa parole, oh, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi, comme il dit dans Luc 9, verset 19. Dieu vous dit de faire quelque chose, faites-le. Quand tu fais ce que Dieu te demande, tu seras un avec lui. Parole de l'Éternel. Je bénis le nom de l'Éternel et je dis encore merci parce qu'il est vivant. Il est vivant et je suis dans la joie parce qu'il m'a visité avant la fête de Pâques. Il m'a visité. Nous sommes en 2018. Nous sommes en 2018, le 2 avril 2018. Mais Dieu m'a visité jeudi dernier. Je suis contente et très contente parce que je sais que je ne suis pas seule. Il est toujours avec moi et il combattra toujours pour moi. Donc je n'ai plus peur, mes frères et sœurs. Je n'ai plus peur. Et je bénis le nom de l'Éternel. Luc 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et mes paroles, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Parole de l'Éternel, soyez bénis. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.